Bonjour mes frères et sœurs, nous continuons ce matin notre étude du chapitre 2. Nous allons terminer et nous allons regarder encore une fois. Attention, danger. Prions ensemble. Notre Père du ciel, tu es notre Dieu. Tu es la tête de l'Église et en tant que la tête de l'Église, tu dis à l'Église, faites attention, faites attention. Ne vous laissez pas détourner de Jésus. Conduis-nous ce matin. Toi, notre chef, toi, notre Seigneur, que par ton Esprit Saint que tu nous as donné à chacun de nous, tes enfants, guide-nous ce matin. Guide-nous, afin de pouvoir bien comprendre que nous ne pouvons rien ajouter à ce que Jésus-Christ a fait. Amen. Encore une fois, nous continuons. Chapitre 1, Paul fait briller aux yeux de l'Église la personne de Jésus-Christ. Il l'exalte tellement haut dans le but d'empêcher les chrétiens de regarder à autre chose. Vous savez, plus quelque chose est beau, plus on a tendance à le regarder et on trouve les autres choses insignifiantes. C'est pour ça que Paul a tellement bien dépeint Christ dans le premier chapitre, afin que nos yeux restent attachés à lui. Et ce qu'il dit au chapitre 2, attention de ne pas être séduit par toutes sortes de beaux discours, par toutes sortes de philosophies, de traditions humaines. Attention de ne pas être séduit par les principes élémentaires du monde. Si vous n'avez pas écouté le premier, attention, écoutez-les avant d'écouter le deuxième et le troisième. Écoutez le premier, et dans le deuxième, on dit attention de rien ajouter et de rien diminuer. Dans l'Église large, qu'on appelle l'Église chrétienne, c'est la tendance qu'on a. On a tendance à rajouter à ce que Christ a fait. Mais on a vu ensemble qu'on ne pouvait rien ajouter, parce que la chair a été dépouillée. Nous avons été dépouillés de la chair. Donc tout ce qui était en nous, charnel, entaché du péché, ça a été enlevé. Et ça a été enlevé par sa mort à la croix. Par la foi, en sa mort et à sa résurrection, nous sommes devenus vivants. Donc il dit, à n'ajoutez rien, n'enlevez rien. Vous avez tout en lui. Et ce matin, il va rajouter un troisième avertissement. Attention! Et vous allez voir qu'il y a bien raison de nous dire attention, parce que vous allez voir que dans votre vie, dans ma vie, on a tendance à aller dans cette direction-là, à cause que nous sommes encore charnels. Lisons ensemble à partir du verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que personne, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ, au principe élémentaire du monde, pourquoi, si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on des préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes que tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines d'hommes.
Ils ont en vérité une apparence de sagesse, en ce qu'il indique un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Donc Paul il dit, attention. Et là je crois qu'il va diviser ça en trois. Du verset 16 et 17, verset 18, 19 et verset 20, 23. Il dit premièrement, attention à ceux qui veulent vous juger ou vous condamner pour ce que vous faites. Donc, il dit que personne ne vous juge au sujet du boire, au sujet d'une fête, au sujet du manger, au sujet d'une nouvelle lune ou des sabbats. Il dit attention à ceux qui vous disent qu'ils viennent et qui vous condamnent. Toutes ces choses-là, c'était l'ombre des choses à venir. C'était quelque chose pour nous aider à arriver à Christ, pour être finalement circoncis avec Christ et par Christ. Donc, il dit, faites attention à ceux qui vont venir vous juger, vous condamner, vous dire que vous n'êtes pas correct à cause que vous mangez quelque chose, ou à cause que vous buvez quelque chose, ou à cause que vous ne faites pas certaines fêtes, ou que vous faites certaines fêtes, ou des nouvelles lunes, ou des nouveaux sabbats. Toutes ces choses semblent se relier un peu aux Juifs, mais ça pourrait être aussi relié à des religions païennes. Des gens qui vont nous dire qu'on ne doit pas fêter Noël, ou on devrait fêter Noël. Hier, j'écoutais Don Carson, puis il disait, quand on me dit que je n'ai pas le droit de faire quelque chose, je le fais. Habituellement, je ne le fais pas. Mais je vais le faire juste pour me montrer que je suis libre de le faire. Je ne vous dis pas que vous devez tout manger. Je ne vous dis pas que vous devez tout boire. Mais le texte ici, il n'y a personne qui a le droit de vous condamner ou de vous juger parce que vous mangez ou que vous buvez quelque chose. Ou que vous pratiquez une fête ou pas une fête. Ou que vous observez un sabbat ou que vous n'en observez pas. Tout ça, c'est passé. C'était l'ombre des choses à venir. Maintenant, on n'est plus dans l'ombre, on a la personne qui est devant nous, Jésus-Christ. Il dit attention à ceux qui veulent ajouter, qui semblent nous condamner ou vous mettre des sentiments de culpabilité parce que vous n'assistez pas à certaines réunions d'église ou que vous n'assistez pas à certaines réunions sur semaine ou de prière ou de toutes ces choses-là. Ne vous laissez pas condamner et culpabiliser. Vous perdez rien et vous gagnez rien face à Dieu par ces choses-là. Parce que c'était l'ombre des choses à venir. Si on vous dit de faire quelque chose, quoi que ce soit, pour gagner quelque chose, pour avoir quelque chose de Dieu, ne croyez pas cela. Éloignez-vous de ces gens-là. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est mettre un fardeau sur vous. Vous avez tout en Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Ensuite, il dit, attention aux personnes, verset 18, aux personnes qui viennent avec des visions ou des songes. Les autres, ils ont reçu une révélation spéciale. Dieu m'a montré, Dieu nous a dit. Il y en a qui vont le faire parce qu'à travers les langues, qui vont dire qu'ils ont reçu des révélations à travers le parler en langue, ou à travers des visions ou des songes. Faites attention. Ici, il dit, ils viennent avec une apparence d'humilité, par un culte des anges, par des visions. C'est juste de l'orgueil. Ils ne peuvent pas vous emmener de nouvelles révélations. Ils ne peuvent pas nous en emmener. Nous avons tout pleinement en Christ. Christ, c'est notre révélation. Tout ce que nous avions besoin de savoir était en Christ.
Tout ce que nous avions besoin pour faire partie du peuple de Dieu, pour vivre dans le peuple de Dieu, pour recevoir la bénédiction du peuple de Dieu, pour être dans les nouveaux cieux, nouvelle terre avec le peuple de Dieu, tout cela est en Christ. Vous ne pouvez pas rajouter rien par vos œuvres, peu importe vos œuvres. Peu importe ce que vous ne faisiez pas ou ce que vous faites, vous n'ajouterez rien, jamais rien, à tout ce que Christ a accompli. Oh, frères et sœurs, ça c'est important. Faisons attention. Quand on vous parle, que si vous faites ceci, vous allez recevoir telle bénédiction. Si vous ne faites pas cela, vous allez être plus bénis. Ou si vous faites ceci, vous allez avoir une récompense plus grosse ou une récompense plus grande dans le ciel. Une couronne de plus que les autres, parce que vous faites plus que les autres. Attention! Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Votre salut que Jésus-Christ a accompli pour nous, frères et sœurs, ce n'était pas seulement que notre justification. Il a accompli pour nous à la croix notre justification, notre sanctification, notre glorification. Il a tout accompli pour nous à la croix. Faisons attention quand on dit « Ah, ouais, la justification, Jésus-Christ seul. La glorification, Jésus-Christ seul. Mais la sanctification, ça c'est partagé. C'est Jésus et moi qu'on fait ça ensemble. Donc, vu que je participe à ma sanctification, j'ai le droit à certaines récompenses pour ça. Attention! Attention à ceux qui viennent et qui vous disent qu'ils ont des révélations spéciales. C'est non à ça. Attention, danger. Danger, vision. Danger parlant en langue qui révèle des choses. Attention, quand quelqu'un dit « Le Seigneur m'a montré », le Seigneur m'a montré. Attention à ça. Mais si le Seigneur t'a montré, montre-moi-le dans les Écritures. Montre-moi-le dans la Bible. Je ne sais pas combien de fois dans ma vie chrétienne, j'ai dit « Le Seigneur t'a le montré ». Fallait, il ne me l'a pas montré à moi. À moins que tu me le montres dans les Écritures. Là, je vais croire que ça vient de Dieu. Et là, maintenant, il y a un troisième groupe. Il dit, faites attention maintenant à ceux qui viennent rajouter des règles. Des ne mange pas, ne touche pas, ne goûte pas, ne prends pas, va pas là, regarde pas ça, mange pas ça, achète pas ça. Attention, frères et sœurs. Il dit tous ces principes qui viennent du monde, qui sont appuyés, c'est des ordonnances et des doctrines d'hommes. Vous êtes morts à ça. C'est ça qu'il dit au verset 20. Si vous êtes morts avec Christ, aux principes élémentaires du monde, si vous êtes morts avec Christ, à tout ce que le monde pouvait faire ou ne pas faire, vous avez rejeté et vous avez avoué par la foi, par votre repentance, qu'il n'y a rien qui vient du monde qui peut vous mettre en relation avec Dieu, qui pourrait améliorer votre relation avec Dieu, qui pourrait vous emmener plus proche de Dieu. Vous avez renoncé à tout ce qui venait du monde. Et vous vous êtes tourné vers le Christ seul pour être sauvé, pour faire partie du peuple de Dieu. Pourquoi est-ce que maintenant, vous reviendriez à des principes du monde? Pourquoi est-ce que maintenant vous reviendriez à ne mange pas, ne touche pas, ne regarde pas? Je ne sais pas combien de fois j'ai dit à des gens, il n'y a rien qui peut te souiller en tant que chrétien. Il n'y a rien qui rentre dans l'homme qui peut le souiller. Il n'y a rien qui rentre par le nez, par les yeux, par les oreilles, par la bouche. Il n'y a rien qui rentre dans l'homme qui peut le souiller. C'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Et nous avons été purifiés et lavés. Nous ne pouvons pas nous purifier plus qu'on est pur. Faites attention à ces gens-là qui viennent avec une apparence de sagesse,
avec une apparence d'humilité. C'est donc beau, des fois je regarde tout ce mouvement du bouddhisme, de l'hindouisme qui semble se priver, ils se semblent tellement doux, et ils s'en vont, puis ils n'ont rien, ils sont très humbles, tout ça. Mais tout ceci, je ne suis pas contre ça, si tu veux le faire, fais-le. Mais ça n'ajoute rien, et ça t'enlève rien. Si tu fais ça pour améliorer ta position auprès de Dieu, pour gagner quelque chose de Dieu, tu dis que Christ n'a pas tout accompli. Tu dis ce que Christ a fait n'était pas suffisant. Fais attention à ces choses-là. Tout ce que ça peut vous donner, c'est de l'orgueil. Oh, j'étais un de ceux-là, pendant des années, j'étais comme ça. Et je me comparais avec les gens. Oh, on ne le dit pas comme ça, je le dis aujourd'hui, mais dans le temps, je ne le disais pas. Dans le temps, j'avais vraiment l'impression que par ma vie, parce que je m'abstenais d'un paquet de choses, je croyais que j'étais plus proche de Dieu. Je croyais que j'étais plus saint, entre guillemets. Je croyais que Dieu me bénirait plus. Je croyais que Dieu me répondrait plus à mes prières. Je croyais que si je m'abstenais de certaines choses, soit de plaisir humain, de nourriture humaine, si je me privais de certaines jouissances humaines, Dieu me répondrait plus à mes prières. Foutaise. Foutaise. Paul dit aux Colossiens, si quelqu'un vient à vous et qui vous juge, qui vous condamne spirituellement, parce que vous faites des choses, ou que vous mangez des choses, ou certaines choses que vous ne faites plus, parce que vous dites que vous n'avez plus besoin de cela. J'ai plus besoin de m'abstenir de pratiquer une certaine loi quelconque, parce que j'ai tout en Jésus-Christ. Christ est l'accomplissement de la loi. Je ne peux pas faire quelque chose pour me purifier parce que je suis pur avec Christ, en Christ. Je ne peux pas améliorer ma relation avec Dieu parce que ma relation avec Dieu dépend seulement de Jésus-Christ. Et ce qui brisait ma relation, c'était le péché. Et Christ m'a fait grâce pour tous mes péchés. Nous sommes libres. Nous sommes les hommes et les femmes les plus libres de la terre. C'est pour ça que Jésus dit, la vérité va nous affranchir, elle va nous rendre libres. Tout a été accompli par lui et pour lui. Mon salut dépend seulement que de lui. Habituez-vous, quand je dis salut, je parle de justification, sanctification et glorification. Nous allons voir dans les jours qui viennent que ce que nous faisons après, dans notre vie chrétienne, c'est le résultat de ce qu'il a fait. Et non pas pour améliorer ce qu'il a fait. Notre Père du ciel, merci. Merci que maintenant, personne ne peut nous condamner. Personne ne peut nous juger. Personne ne peut nous en donner plus par des visions ou des songes. Personne ne peut maintenant nous lier par des règles quelconques. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, merci. Merci que la vie chrétienne, c'est un temps de repos, parce que tout a été fait par lui, afin que nous puissions être vivants et que nous puissions servir et adorer notre Dieu. Au nom de Jésus, Amen.